Vous savez, pour qu'un homme puisse réussir dans la vie, l'homme doit se faire entourer par 5 types d'individus. Imagine un arbre dans une violente tempête. Ses branches craquent, ses feuilles s'arrachent, ses racines tremblent. Mais l'arbre reste résilient. Il cherche plutôt à s'enraciner de plus en plus, en tirant de l'énergie dans tout ce vacarme, dans tout ce bouleversement autour de lui. C'est de nous que je parle aujourd'hui, c'est de toi que je parle aujourd'hui. Dans un monde où tout évolue à une vitesse vertigineuse, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les crises politico-militaires, également les bouleversements sociaux, la cherté de la vie, les crimes par-ci, par-là, ceux qui sont en Afrique se disent que c'est forcément en Europe qu'on va réussir. Dans ce grand bouleversement-là, tu entendras 2 voix. La première voix te dira de laisser tout tomber et de te laisser emporter par la tempête. Et la deuxième voix va te dire de rester plutôt résilient, comme l'arbre, afin de puiser ton énergie dans tout ce bouleversement autour de toi pour pouvoir forger ton mental et chercher à réussir. Félicitations, parce que je sais que tu as pris la deuxième proposition, qui est celle de forger ton mental. La question que tu me poses maintenant, c'est que comment est-ce que je dois faire pour pouvoir forger mon mental? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir rester résilient? Je n'ai pas la science infuse, mais laisse-moi te proposer une méthode en 3 étapes. Je sais que cette méthode-là, tu l'as certainement déjà utilisée, mais sans faire attention. Seulement, ce que je te demande, c'est de rester jusqu'à la 3e étape de cette méthode-là pour pouvoir mieux cerner la stratégie que je vais développer. C'est comme un traitement. On te dit, prends 3 comprimés pour guérir du palu et tu prends 2 comprimés. Ne me laisse pas poser cette question. Beaucoup disent qu'il est difficile d'investir. Il est difficile d'évoluer parce que tout est devenu compliqué. Les risques sont trop élevés dans le domaine des investissements. Pourquoi ne pas garder son argent au lieu de prendre des risques? Tout est compliqué. Mais laisse-moi te dire que si tu as la capacité de te poser ces questions, c'est parce que tu es sur le bon chemin. La première étape de cette méthode, c'est ce que j'appelle le muscle mental. Vous savez, tout ce qui nous arrive dans ce monde-là passe obligatoirement par le mental avant de nous atteindre physiquement. Si vous réussissez, c'est parce que vous avez développé une idée. Si vous réussissez, c'est parce que vous avez pris des engagements sur le plan mental de réussir. Si vous échouez, c'est parce que vous avez décidé mentalement de baisser les bras. Quand une équipe joue au football et que l'équipe est menée 3-0, pour que cette équipe-là puisse remonter la pente, il va falloir que cette équipe-là soit forte mentalement. Donc, tout se passe dans la tête. Si vous voulez donc réussir, donc évoluer, il vous faut forger votre mental. Il y a 3 points. Le premier point, déjà, c'est d'assumer, c'est de reconnaître ce qu'on vit. C'est ça. Parce qu'on vit dans les difficultés, mais si vous n'avez pas la capacité, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même pour pouvoir reconnaître ce que vous vivez, ça sera difficile de trouver une solution. C'est quand je reconnais que j'ai un point faible que je peux travailler sur ce point faible-là pour pouvoir transformer cela en point fort. C'est parce que je sais que ici, je n'ai pas la capacité de faire tant que déjà je peux travailler sur ce point. Mais la première des choses, c'est déjà de reconnaître que là, ça ne va pas, là c'est un point fort, là c'est un point faible. La deuxième des choses, c'est d'être véridique et d'accepter la vérité. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'acceptent pas la vérité. Vous voyez, si vous êtes un homme, quel que soit le poste que vous occupez, quel que soit votre argent, quels que soient les milliards que vous avez, mais si vous n'acceptez pas la vérité, c'est comme un château que vous avez construit sur du sable. Tôt ou tard, ce château-là va s'écrouler. Parce que vous allez demeurer dans le mensonge et le mensonge tôt ou tard va vous rattraper. Soyez véridique. Le troisième point pour pouvoir forger le mental, c'est d'accepter d'évoluer étape par étape. Si dans la vie, vous vous dites qu'il faut aller rapidement, vous allez finir par apprendre des chemins qui ne sont pas adaptés. Il faut accepter d'aller étape par étape. Quand vous dites à votre mental que je dois évoluer étape par étape, cela conditionne votre méthode, votre façon de faire, votre façon d'évoluer. Mais si vous dites, vous vous comparez aux autres en disant que celui-là, il a réussi en 2 jours, donc il me faut réussir en un seul jour, en 2 jours,
vous allez finir par prendre des chemins et à vendre ce qu'il ne faut pas vendre normalement. La deuxième étape, c'est ce que l'on appelle le rituel du phénix. Le rituel du phénix, c'est que quand vous vous réveillez le matin, que vous partez au travail ou que vous cherchez à faire quelque chose, quel que soit ce que vous faites comme activité, ou le soir, il faut faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ou qu'est-ce que j'ai appris par la force des choses? Parce que généralement, on apprend beaucoup de choses. Donc, on met sur le point négatif. Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, la journée, j'ai traversé une mauvaise journée aujourd'hui. Non. Tu n'as pas forcément traversé une mauvaise journée. Mais tu as appris une nouvelle chose par la force des choses. Tu as certainement été humilié. Mais dans l'humiliation, tu as dû apprendre beaucoup de choses. Tu as peut-être ce jour-là développé une méthode qui t'a permis d'avoir un point positif. Tu as peut-être motivé quelqu'un. Donc le soir, il faut faire le point de tout cela. Quand tu as fait le point de tout cela, tu tires des leçons de ce qui n'a pas marché pour pouvoir les améliorer et tu gardes les points positifs pour pouvoir encore demain les reprendre pour pouvoir évoluer de plus en plus. La troisième étape, qui est pour moi l'étape la plus importante, c'est ce que j'appelle le cercle de flamme. Vous savez, pour qu'un homme puisse réussir dans la vie, l'homme doit se faire entourer par 5 types d'individus. Le premier type d'individu, c'est d'avoir quelqu'un qui vous inspire. La personne peut être proche de vous ou éloignée de vous. La distance ne compte pas. Mais il faut avoir quelqu'un qui vous inspire. Cette personne-là devient un référentiel pour vous. Vous vous appuyez sur la réussite ou le comportement ou l'évolution de cette personne-là pour pouvoir créer votre propre chemin. Le deuxième type de personne, c'est ce que j'appelle l'oreille des personnes, que j'appelle l'oreille attentive. Dans votre évolution, vous avez besoin autour de vous de personnes qui vous écoutent sans vous juger. Ces personnes-là deviennent pour vous une oreille attentive. Quand vous avez des difficultés, c'est vers ces personnes-là que vous partez, vous expliquez, vous pleurez auprès de ces personnes-là. Ces personnes-là vont se charger de vous remonter le moral, de vous donner des conseils, sans toutefois vous juger. La troisième personne, c'est d'avoir quelqu'un qui vous défie intellectuellement ou qui vous défie professionnellement. Ça veut dire, c'est ce que j'appelle le goût de la compétition. Parce que si vous voulez réussir, il faut toujours avoir le goût de la compétition. Donc, il faut, dans votre entourage, quelqu'un qui a la compétition saine. Donc, qui va vous inciter à compétir. Parce qu'il veut toujours vous dépasser. Vous voulez dépasser cette personne. Il faut quelqu'un comme ça pour toujours vous booster. Pour toujours vous amener à vous surpasser. La quatrième personne, c'est avoir une personne qui vous fait rire. Vous savez, dans tout ce que nous faisons dans ce monde-là, nous sommes toujours stressés. Le stress existe et le stress demeure. Il faut toujours avoir quelqu'un dans votre entourage qui va toujours vous faire rire. Pas un clown, non, mais quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, rire de tout et de rien. Et cette personne-là, il faut considérer cette personne. Parce que cette personne-là sera primordiale dans votre évolution. C'est une sorte de remède pour vous. Il faut avoir ces genres de personnes-là dans votre entourage. Et la cinquième personne que vous devrez avoir, c'est une personne qui a besoin de vous. Parce que généralement, on aime se confier ou on aime marcher avec des gens qui n'ont pas besoin de nous. Il faut marcher avec quelqu'un qui a besoin de vous. C'est comme ça que vous allez sentir que vous êtes important. Et vous allez avoir toujours de la force pour pouvoir évoluer. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas besoin de vous, vous allez toujours être animé par le complexe d'infériorité. En résumé, il faut toujours savoir que les grandes découvertes sont le fruit du hasard. Les grandes entreprises sont nées dans les garages. Et les grandes transformations se font toujours dans les difficultés, également dans l'obscurité. Les papillons savent qu'à un moment donné, ils doivent sortir de leur cocon. Mais pour sortir de leur cocon, c'est de la force, c'est un combat. Mais ce combat forge les ailes parce qu'ils savent que plus tard, ils auront besoin de ces ailes-là pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être libre et pour pouvoir réussir. Ce que je te souhaite comme bonheur,
c'est que tu apprennes de tes erreurs, que tu forges ton mental pour pouvoir réussir. Rien n'est facile dans cette vie.